Alors bonjour, dans nos sabbats qu'on fait pour notre Dieu, on examine souvent des sujets qui paraissent être la base. On trouve des nouvelles choses, on l'explique de façon différente. J'aimerais parler d'un sujet avec vous en rapport avec le salut. Le salut veut dire qu'on est sauvé. La question c'est on est sauvé de quoi? Donc j'ai fait un petit tableau. Comment on est sauvé? Comment est-ce qu'on peut perdre notre salut? C'est des questions qui sont en relation avec ça. Donc, j'ai fait comme une petite route, comme un chemin, comme des étapes, pour essayer de synthétiser les connaissances de ce que la Bible nous dit. Essayer de comprendre comment ça procède, ce plan du salut-là, pour chacun de nous. Donc, le salut, tu veux venir ici? Le salut signifie être sauvé. Dans la Bible, on voit que Dieu fait une alliance par le sang. On a ça en Hébreux 9, 22, en Lévitique 17, 11, où le sang est donné pour l'expiation pour nos péchés. Ça concerne tous les humains, toute l'humanité. Nous savons aussi, par certains textes, comme 2 Corinthiens 1, 18, Romains 3, 3, Hébreux 2, 17, que Dieu, il est fidèle. Donc, dans une alliance, c'est bipartier. C'est une entente entre deux parties. Donc, entre Dieu et l'humanité. Nous savons que si nous sommes infidèles à notre partie, Dieu, lui, reste fidèle. C'est pour ça qu'il nous a envoyé, entre autres, Jésus, pour mourir pour nos péchés. Il a, malgré l'incrédulité, malgré les péchés du peuple d'Israël, il a quand même honoré sa partie du marché, il a envoyé son Fils pour nous guider, pour être une victime expiatoire, pour racheter nos péchés. Maintenant, je fais un petit peu la route de quelqu'un qui est sauvé, de quelqu'un qui ne l'est pas. Donc Dieu est fidèle. On a des gens qui ont été fidèles dans la Bible. Entre autres, on lit en Ézéchiel 14, je crois, que Job, Daniel, Noé sont des figures qui sont réutilisées, qui disent que si Dieu envoyait une peste, des animaux, une famine, puis que beaucoup de gens mourraient, et qu'il s'y trouvait ces trois hommes seraient sauvés par leur droiture, leur justice. Mais si on regarde ici, toutes les autres sont infidèles. C'est des exemples, ça ne veut pas dire que c'est les seuls. D'autres textes nous disent « tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu ». Bien sûr, on extrapole en disant « tous ». On sait qu'il y a des exceptions, il existe des justes qui sont sauvés. Et ça fut toujours par la foi. Maintenant, si on est fidèle et que Dieu est fidèle, on est sur la bonne route. Vous êtes d'accord? Au travers de tout ça, Dieu nous dit c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. On le voit en Deutéronome 30, versets 15 et 16, dans lequel on termine tout l'exposé sur la loi et sur les commandements, les ordonnances, les préceptes, les jugements, ces choses-là. Donc, pour être sauvé, il faut reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Si on ne le reconnaît pas, bien, on ne sait pas de quoi on doit être sauvé. On doit être sauvé de la mort, du mal. Il dit, voici, je mets devant toi la mort et le mal. Le bien et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Ensuite, par rapport à ça, on n'a pas d'échappatoire par rapport à la loi si on est coupable. Dieu paye la dette de nos péchés. 1 Jean 2,2, 1 Jean 4,10 nous dit que Dieu a payé la dette de nos péchés en envoyant son Fils unique mourir pour nous. Maintenant, pour être sauvé, on doit l'accepter par la foi. Ceux qui ne l'acceptent pas, qui le refusent, ne sont pas sauvés. Ensuite, c'est pas fini. Ça, c'est que le début. Dieu a dit, fais-le, mets-le en pratique, obéis de cœur. Alors, si on le prie, on le porte à cœur, qu'on se dit que c'est très important et qu'on le fait en secret, qu'on le fait sans la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu, on témoigne qu'on est sauvé. Mais si on le fait en disant « Ah, c'est pas si important que ça, on le fait comme une liste d'épicerie juste parce qu'il faut le faire » ou on le fait pour l'apparence, comme les pharisiens faisaient, bien, ils témoignent qu'en fait, ils ne font pas de bon cœur. Ils le font, mais pas de bon cœur. Et Dieu regarde au cœur. Donc, ils témoignent qu'ils ne sont pas sauvés. Maintenant, une fois qu'on fait ça, qu'on l'a porté à cœur, Dieu nous envoie des épreuves. Il nous envoie des
des tests. Un peu comme le Deutéronome 8 nous dit. Il dit, je t'ai humilié, je t'ai fait souffrir de la faim, afin de t'éprouver, de savoir quelles seraient les dispositions de ton cœur si tu obéirais à ses commandements ou non. Donc on voit que Dieu nous envoie des tests, des épreuves. Celui qui est sauvé, il va endurer, il va le faire, il va surmonter, il va avoir la victoire. Celui qui n'est pas sauvé va abandonner. Il va justifier ses péchés de différentes manières, par des textes, en changeant la Bible, ou en interprétant comme qu'il veut pour se sentir mieux. Il va tomber dans une forme de complaisance avec son péché, avec ses erreurs. Il va banaliser le péché. Ah, c'est pas si grave que ça, on est sous la grâce. Hein? Vous connaissez un peu le discours de ça. On a entre autres ici un récit en Nombre 14, 22 et 23 qui dit « Tous ceux qui ont vu ma gloire, qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu ma gloire, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai promis, que j'ai juré donner à leur père. » Donc on a vraiment ici une attitude de Dieu qui dit « Je te mets à l'épreuve, je te donne des chances. Mais si tu persistes, si tu choisis toujours ce que Dieu ne veut pas, on est rebelle, on a un coup dur, un coup raide, ben il nous donne des chances, mais à un moment donné, c'est fini. À ce moment-là, il peut nous envoyer un esprit d'égarement. Pour ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est très grave. C'est d'ailleurs une des malédictions de Deutéronome 28, de se faire envoyer un esprit d'égarement. Ensuite, on parle dans d'autres versets, comme en Matthieu 10, 22, Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est aussi une composante d'être sauvé. Donc, le chrétien qui est sauvé, il persiste au travers des persécutions même. Il est discipliné, il garde la foi et les commandements de Dieu et la foi de Jésus, nous dit aussi l'Apocalypse. Mais celui qui n'est pas sauvé, lui, il abandonne. Il retourne à sa vie de péché. Il rejette la foi. Il viole les commandements en pleine conscience de ce qu'il fait. Donc, il le sait pleinement. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, c'est vraiment très important. Et tout ça, de persévérer, d'être mis à l'épreuve, ça continue tant et aussi longtemps qu'on ne meurt pas de notre vie charnelle ou que Christ revient. Parce que c'est à ce moment-là, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et on sait aussi qu'au retour de Christ, tous ceux qui sont en Christ vont ressusciter premièrement. Et les autres ne reviennent pas à la vie qu'après le 1000 ans, ou le grand jugement. Donc c'est comme ça ici que je vois, d'une certaine manière, qu'on est sauvé et qu'on le reste. Ou qu'on est sauvé, puis qu'à quelque part, on peut perdre ce salut-là. Dieu, il est fidèle. Il n'enlève pas ses bénédictions. Mais nous, notre choix, il se situe où? Si deux marchent ensemble, ils doivent pouvoir s'entendre. Donc, si on marche avec Christ, si on dit marche avec lui, on doit penser comme qu'il pense. On doit faire comme il l'a fait. Il n'y a pas en lui de péché. Donc, quiconque reste en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, c'est très important de comprendre ça. J'espère que ça va avoir été édifiant. On se revoit dans une autre fois. Au revoir.